Emmanuel Macron et Donald Trump, à la tête de deux grandes puissances, affichent des salaires présidentiels très différents. La question de la rémunération d'un président de la République suscite régulièrement des débats, souvent teintés d'idées reçues. Récemment, la rémunération d'Emmanuel Macron a été révélée avec précision, marquant une première sous la Ve République. Le bulletin de salaire du chef de l'État a été rendu public, offrant ainsi un aperçu détaillé de ses revenus. Cette transparence, relativement rare pour une fonction aussi exposée, permet de comparer plus aisément le salaire du président français à celui d'autres dirigeants, notamment Donald Trump. Selon les informations fournies par l'essentiel de l'État, Emmanuel Macron perçoit une rémunération brute mensuelle de 16 039 €. Après déduction de certaines cotisations, son salaire net avant impôt s'élève à environ 14 586,32 €. Ce montant place le président français parmi les dirigeants les mieux rémunérés d'Europe, bien qu'il demeure inférieur à celui de certains chefs d'État étrangers. Contrairement à une idée reçue, la rémunération présidentielle ne se limite pas à un montant fixe, mais repose sur plusieurs éléments distincts qui composent la fiche de paye du chef de l'État. Le traitement de base constitue la part la plus significative de cette rémunération, s'élevant à 12 457 €, soit un peu plus des 3/4 du total. À cela s'ajoute une indemnité de fonction de 3 207 €, destinée à compenser les contraintes liées à la charge présidentielle, ainsi qu'une indemnité de résidence de 373 €. Ce système de calcul est directement indexé sur la rémunération des plus hauts fonctionnaires de l'État. Il est à noter que le salaire présidentiel avait été réduit de 30% sous le mandat de François Hollande, une baisse qui reste une référence aujourd'hui. En outre, Emmanuel Macron bénéficie d'un avantage en nature, à savoir un logement de fonction au palais de l'Élysée, dont la valeur locative est estimée à environ 2 418 € par mois. Cet avantage, bien qu'il figure dans les documents officiels, ne correspond pas à une somme directement versée. Comme pour de nombreuses fonctions publiques, une partie de la rémunération prend donc la forme d'avantages liés à la fonction elle-même. En comparaison avec Donald Trump, la rémunération d'Emmanuel Macron apparaît nettement inférieure. Le président américain, qui a pris ses fonctions en janvier 2025, perçoit un salaire annuel de 400 000 $, soit environ 33 000 $ par mois, ce qui équivaut à un peu plus de 31 000 €. En d'autres termes, le salaire du président américain est plus de 2 fois supérieur à celui d'Emmanuel Macron. Sur l'ensemble d'un mandat de 4 ans, cette rémunération dépasse ainsi 1,6 million de $. Le président américain bénéficie également de nombreux avantages matériels. La fonction lui donne accès à l'avion présidentiel Air Force One, à LH Hélicoptère Marine One, à une limousine officielle avec chauffeur, ainsi qu'à la résidence de Camp David. Des allocations supplémentaires sont également prévues pour les déplacements et certaines dépenses liées à la fonction, incluant une enveloppe annuelle de 100 000 $ pour les voyages officiels, 19 000 $ pour les réceptions, et une allocation personnelle non imposable de 50 000 $. Il convient toutefois de relativiser cette comparaison internationale. Malgré son salaire élevé, Donald Trump n'est pas le chef d'État le mieux rémunéré au monde. Par exemple, le président suisse perçoit environ 543 000 $ par an, tandis que celui de Singapour atteint près de 1,6 million de $ annuels. À l'échelle mondiale, le président français se situe ainsi autour de la 7e place parmi les dirigeants les mieux rémunérés. Au-delà du salaire, la question des avantages accordés aux chefs d'État suscite un débat continu. En France, les anciens présidents conservent après leur mandat une dotation mensuelle d'environ 6 000 € bruts, ainsi que plusieurs moyens matériels, tels qu'un bureau, des collaborateurs et une protection policière. Ces dispositions, financées par l'État, font régulièrement l'objet de discussions sur la transparence et l'exemplarité de la vie publique. Dans ce contexte, la publication du bulletin de salaire d'Emmanuel Macron représente un pas vers une meilleure compréhension de la rémunération présidentielle.